apprenez à traiter les problèmes des orteils. Il est très important de bien choisir ses chaussures pour qu'elles n'oppriment pas trop les orteils. Ainsi, dès que vous arrivez chez vous, prenez l'habitude d'enlever vos chaussures pour que vos pieds ne souffrent pas. Les orteils sont souvent de grands oubliés. Nous les oublions jusqu'à ce qu'apparaisse une écorchure ou des déformations articulaires qui forment les oignons de pied, hallux vulgus, et qui sont très douloureux. Quel type de précautions devons-nous mettre en pratique pour traiter le problème des orteils? Aujourd'hui, dans cet article, nous allons donc vous parler des lésions au niveau des orteils qui sont très communes chez les femmes, et vous expliquer comment les traiter. Les problèmes des orteils les plus communs. Nous passons la majeure partie de la journée avec les orteils enfermés et opprimés par des chaussures qui ne sont pas toujours les plus adaptées. Après des années et à cause de l'usage inadapté de chaussures, les orteils finissent par se déformer à cause d'un manque de mobilité. Il est très important de compenser d'une certaine manière cet enfermement. Il ne s'agit pas seulement de faire attention aux chaussures que nous utilisons mais de réaliser également de petits exercices pour éviter les problèmes avec les orteils. À présent, analysons tout d'abord quels peuvent être les problèmes les plus communs. 1. Les oignons de pied, hallux vulgus. Bien que l'on ait tendance à dire que la cause des oignons de pied soit l'usage inadapté de chaussures pendant un certain temps, ce n'est pas toujours aussi évident. Par exemple, certaines personnes n'utilisent jamais de chaussures fermées mais elles présentent également cette déformation. Alors, qu'est-ce qui détermine leur apparition? Il y a une prédisposition au développement de cette affection. C'est une anomalie héréditaire, elle se transmet donc quasiment toujours de mère en fille. Si l'on a une prédisposition génétique et que l'on utilise des chaussures inadaptées, le problème s'accentue ou apparaît bien avant. Le fait d'avoir les pieds plats, surtout le premier orteil et son métatarse un peu avancé. Le gros orteil trop long, ce que l'on connaît sous le nom de pied égyptien, est la cause la plus fréquente de l'apparition des oignons de pied. Comment peut-on traiter les oignons de pied? Il est évident que nous n'allons pas toujours pouvoir éviter leur apparition. Ainsi, si dans votre famille, votre mère, votre grand-mère ou vos tantes ont des oignons de pied, il est préférable que vous évitiez les chaussures trop fermées ou trop serrées, dès votre plus jeune âge. Il est important de faire des exercices qui favorisent leur mobilité. Comme marcher, exercer leur mouvement en essayant de prendre de petits objets sur le sol, mouchoirs, serviettes, avec les orteils. Si vous avez déjà des oignons de pied, il est important de prévenir les inflammations. Donnez-vous des bains relaxants et ajoutez du romarin et de la lavande. Finalement, le problème des oignons de pied peut empêcher de marcher de manière adaptée, et cela peut se traduire par des problèmes de dos. Par conséquent, à long terme, l'intervention chirurgicale est conseillée. 2. Les ongles incarnés. Les problèmes des orteils avec des ongles incarnés sont quelque chose d'aussi fréquent que douloureux. Cela vous est-il déjà arrivé? Un ongle incarné au pied peut être dû à l'usage de chaussures inadaptées. C'est quasiment toujours le gros orteil qui se trouve affecté. Un autre facteur qui peut favoriser leur apparition est la manière dont on se coupe les ongles des orteils. Nous les coupons parfois trop courts. Ou bien nous laissons des angles droits sur les côtés, au lieu de les couper bien ronds. Les poings peuvent alors s'enfoncer dans la peau et altérer l'ongle. Il faut également tenir compte du fait que beaucoup de gens naissent avec les ongles courbés vers le bas et plantés dans la chair. Comment prévenir les ongles incarnés? Faites tremper vos pieds dans de l'eau chaude, coupez vos ongles en ne laissant pas de pointe dépassée, afin de ne pas endommager la peau. Évitez de porter des chaussures qui oppriment les gros orteils. 3. Les cors, les inflammations et les douleurs au niveau des orteils. Qui n'a pas souffert une fois dans sa vie d'écorchures, d'inflammations ou de cors aux pieds? C'est quelque chose de très fréquent et qui génère un grand épuisement. Quels sont les facteurs qui provoquent ce type de problème aux orteils? L'usage de talons, ou de chaussettes très serrées. Peu d'hydratation au niveau des pieds. Un manque d'exfoliation. Les cors ont tendance à apparaître sur les talons, ou sur les côtés du gros orteil ou bien du petit à cause des écorchures.
Ils peuvent alors devenir très douloureux. Que faire pour soigner les cors ou les écorchures? Vous avez tendance à passer beaucoup de temps avec des chaussures fermées. Une fois arrivé chez vous, donnez-vous un bain relaxant et exfoliez bien vos talons. Massez-vous les orteils et appliquez-vous de l'huile essentielle de rose musquée avant d'aller dormir. Mettez des chaussettes confortables pour passer la nuit. Pour éliminer les cors, faites-vous une infusion avec 1 litre d'eau et 100 g d'ortie. Ensuite, versez le liquide dans une baignoire et faites-y tremper les pieds pendant 20 minutes. Ensuite, frottez vos talons à l'aide d'une pierre ponce. Pour finir, faites-vous un massage sur les pieds et sur les orteils avec de l'huile essentielle de calendula.